On parle beaucoup de musique, de théâtre, mais il y a aussi le monde du cinéma finalement qui est impacté, qui lui aussi fait appel à de nombreux intermittents. Même si les tournages continuent, vous en êtes l'exemple, Benoît Grémard avec l'association Ben Graham, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on est obligé de s'adapter en fonction de nouvelles contraintes. On saisit à ce moment-là le cadre associatif pour avoir des équipes plus réduites, polyvalentes, flexibles en fonction notamment des horaires et des uns et des autres. À cela se rajoute bien sûr en fait le couvre-feu, les impossibilités de déplacement, etc. On est au prisme de plusieurs contraintes pour justement mener une activité audiovisuelle actuellement, oui. Alors vous avez voulu vous justement tester, vous dire bah voilà on va tester une nouvelle façon de tourner finalement en respectant des règles Covid, des tournages Covid. Vous avez repris les tournages fin mars pour un court-métrage, Le Royaume à vapeur. Comment ça se passe concrètement sur le lieu du tournage, sur les lieux de tournage? Ils sont complètement reparamétrés puisque d'une équipe de 20, on n'est plus qu'une équipe de 10. On a donc tout un protocole en fait Covid qui a été mis en place au niveau sanitaire avec le test des acteurs et des techniciens, le port du masque, la distanciation, enfin tout ce qu'on peut en fait retrouver aussi dans le monde du spectacle et de l'audiovisuel. Mais notre idée, ça a été finalement de sortir de l'esprit d'enfermement de la Covid et reprendre notre activité, alors à échelle un peu plus réduite, mais quand même fonctionnelle, tout en s'adaptant en fait à ces nombreuses contraintes. Alors vous le dites, vous parlez de cet enfermement, c'était l'une de vos volontés, de permettre aux équipes de se retrouver, de faire des choses finalement. La deuxième valeur, en tout cas que vous défendez derrière, c'est de pouvoir continuer de proposer des œuvres cinématographiques, de pouvoir continuer de sortir du contenu, j'imagine. Oui, absolument, puisque on avait en fait lancé le projet au mois d'octobre et on commençait à tourner à partir du 24 octobre. Le 28 octobre est arrivé avec le décret du deuxième confinement. Donc là, en fait, on a été brutalement en fait interrompu et séparé. Notre idée, c'était en fait avec le temps ne relancer en fait la dynamique notamment associative de création audiovisuelle et profiter finalement et créer en fait une opportunité, c'est-à-dire bénéficier des lieux qui ne pouvant pas accueillir du public peuvent peut-être à ce moment-là accueillir une équipe de technique plus réduite, mais et c'est ça en fait la souplesse de l'associatif, à ce moment-là une équipe plus polyvalente. Finalement c'est arrangeant puisque vous n'auriez pas pu avoir ces lieux-là de tournage s'il n'y avait pas eu de confinement. Oui, c'est arrangeant, disons qu'en fait on s'adapte en permanence à la situation et il faut faire preuve un peu d'imagination, oui. Est-ce que ça va laisser des traces sur les façons que vous avez de tourner, sur les façons qu'on a de produire aussi la musique dans les années à venir? Parce que j'imagine que quand on a goûté à une équipe à 10, ceux qui vont financer vont se dire bah finalement ça passe à 10, pourquoi remettre 20 personnes sur le temps? Et puis en même temps des contraintes qu'on ne connaissait pas avant qui vont peut-être perdurer, qui vont peut-être rester, peut-être pas les masques mais en tout cas les zones d'accès restreintes. Oui, alors, absolument. Après, moi, j'essaie surtout d'y voir en fait du positif, c'est-à-dire en fait la polyvalence des équipes et aussi la flexibilité, de manière justement à peut-être à ce moment-là, si on arrive à faire quelque chose d'aussi bien à plus petite équipe, à ce moment-là, on peut faire plus avec une grande équipe. On peut faire plusieurs projets en même temps. Faut vous présenter aux élections. Franchement, faut y aller. On va parler un peu de cinéma. Du coup, un peu de positif, c'est quoi l'histoire de ce court-métrage que vous tournez justement en ce moment dans ces conditions Covid? Alors, l'histoire, c'est un court-métrage de 30 minutes d'aventure. On voulait en fait faire un véritable divertissement. Avec ces temps du Covid, on en avait bien besoin. On suit en fait deux enquêteurs qui arrivent en Bretagne, qui enquêtent sur un monstre marin qui terroriserait les pêcheurs d'un petit village breton. Et donc, au fur et à mesure de leur enquête, ils vont se rendre compte que la machination est un peu plus grande qu'un simple en fait monstre marin un peu fantasmé, et vont remonter justement la machination jusqu'à un plan absolument diabolique qui devrait entraîner le spectateur dans cette folle aventure. Il y a un peu de Jules Verne là-dedans? Complètement, oui. En fait, c'est adapté d'un roman méconnu de Jules Verne, Face au trapeau, qui a été publié en 1896, qui a valu un procès d'ailleurs à son auteur qui l'a gagné, et qui a été en fait complètement méconnu. Et on a eu envie justement de le porter à l'écran tout en l'adaptant bien sûr à la sauce bretonne. D'accord. Alors du coup, j'imagine qu'un tournage comme ça, dans les conditions actuelles, c'est particulier puisqu'il y a beaucoup, on le voit, il y a beaucoup de décors, beaucoup de costumes aussi. Donc c'est des conditions de tournage particulières. Ah oui, on a 13. On découvre aussi des lieux, le Naya Museum. C'est l'objectif en fait de nos films, c'est de pouvoir en fait présenter un maximum de lieux, valoriser le patrimoine du Morbihan. Et à côté de ça, on a 13-14 jours de tournage pour 11 lieux différents. Donc en fait, on bouge beaucoup. Ouais, vous enchaînez quand même. Voilà. Ouais, non, justement, enfin voilà, donc beaucoup de lieux à visiter, beaucoup de lieux que vous montrez. Ah oui, parce que autant intérieur qu'extérieur, l'objectif aussi, c'est jongler entre les partenaires publics et privés pour justement pouvoir faire un cinéma plaisant et aussi montrer des lieux que les gens connaissent de manière à ce qu'ils puissent aussi se projeter plus facilement dans l'histoire.
Et aller les voir ensuite pour tout à cette fait. tournée. Qui finance du coup? Alors c'est en grande partie en fait la région Bretagne via le fonds en fait de création associative qui a été fondé mis en place en 2017 et pour lequel en fait on bénéficie dans notre fourchette 2019-2021, sauf qu'on a pris un an de retard avec le Covid et le film devrait être fini en fait actuellement. Donc c'est en grande partie la région Bretagne à hauteur en fait de 5 000 € et puis après en fait c'est des apports complémentaires dans l'association. Et puis il y a plein de courts-métrages à découvrir sur votre site internet, les éditions Ben Graham. Il y a tout un tas d'univers différents. Là, on voit quelques extraits, justement, une bande démo, comme vous dites, de tous vos tournages, quoi. Oui, c'est ça. L'idée, voilà, c'est de varier les décors, varier les histoires, présenter finalement, montrer toute une gamme qui est possible en fait dans le milieu associatif. Merci beaucoup. Merci Benoît d'avoir été avec nous, nous avoir présenté les éditions Ben Graham et puis ce nouveau court-métrage qu'il nous tarde de découvrir, Le Royaume à vapeur. Merci à vous.